retrouve pour terminer un groupe de parachiotes et en fait il y a un temps qu'on est en train de terminer ce Shabbat Tetzavé. On termine le temps des ce qu'on appelle Shovevim, ou cette année qui est une année avec 2 Hadar, ça s'appelle Shovevim Tat. C'est les premières lettres des parachiotes qui démarrent à Shemot et qui se terminent à Tetzavé cette semaine. Pourquoi ce groupe-là? Parce que c'est le groupe de parachiotes qui nous raconte comment naît un peuple. Un peuple, c'est quoi? Un peuple, c'est des personnes dans un temps particulier et dans un endroit particulier. Rappelez-vous bien ce triptyque, un homme dans un espace à un moment donné. Qui, le peuple d'Israël, va naître au Sinaï en recevant la Torah, dans les parachiotes ce groupe-là. Quel est le temps particulier sans quoi on n'aurait pas pu naître? La première mitzvah de la Torah, le temps qui est à la fois solaire et lunaire. À Chodesh, première mitzvah de la Torah, on va développer à Chodesh. Quel est l'espace particulier? Cette semaine, on définit cet espace, le Mishkan, le Kodesh à Kodashim, le tabernacle, le Saint des Saints, l'endroit où il y a l'étable de la loi, qui est un endroit en dehors du monde, qui va être transporté plus tard à Jérusalem, sur le mont du Temple, et jusqu'à aujourd'hui, cet endroit incroyable, l'endroit où on a pu enfin retourner, Israël, Jérusalem, un temps spécial, un endroit spécial et un peuple spécial. Nous terminons donc cette semaine ce groupe, et je voudrais vous dire que ce triptyque-là, dont parlent déjà les sages de la Kabbalah, l'homme, dans un endroit à un moment, eh bien, ces 3 éléments-là sont ceux qui ont été ensemble détruits et attaqués le 7 octobre. Pourquoi? Le premier élément qui a été détruit, c'est l'espace. L'espace de sécurité, je pourrais dire l'espace en Israël, la pénétration dans l'espace d'Israël, mais aussi dans l'espace du foyer, rentrer dans une maison, pénétrer l'intimité, l'endroit de la famille. L'espace a été brisé. Le temps a été brisé. Ça s'est passé un Shabbat. Le temps si particulier, le temps juif, avec le Shabbat qui vient ponctuer notre temps. Et l'homme qui a été meurtri, qui a été assassiné, mais pas seulement, qui a été violé aussi. La violation du corps. Ces 3 éléments-là, s'ils ont été attaqués ce 7 octobre, cela signifie que nous devons réparer dans ces 3 domaines. Et je voudrais, moi, aujourd'hui, développer avec vous un thème fondamental, le thème de la renaissance d'Israël. Pour renaître, on va devoir réparer l'homme, le temps et l'espace, n'est-ce pas? Les 3 domaines. Comment Israël fait-il pour renaître? Quel est le secret d'Israël que je pose? C'est la question que je pose aujourd'hui, mais qu'on pouvait poser au lendemain de la Shoah, au lendemain de l'Inquisition ou au lendemain de n'importe quel pogrom. Quel est le secret de la persistance des Juifs? Et je pose aujourd'hui cette question à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Je voudrais poser la question, quel est le secret de la réussite finalement? Quel est le secret d'une personne qui réussit quelque chose qu'elle s'est fixé, que ce soit dans le domaine du business, dans le domaine spirituel, dans le domaine familial et relationnel? Qu'est-ce qui fait que je réussis à un moment? Et on va découvrir ensemble, on va développer aujourd'hui les 2 axes de ce fondement de la persistance juive ou de la réussite juive, je pourrais appeler ça. Quels sont ces 2 axes? On va comprendre ensemble aujourd'hui que les 2 socles que nous avons, c'est d'une part notre constance et notre régularité, je vais expliquer, et d'autre part notre capacité au changement, à nous réinventer et à être créatifs.
Et vous comprenez, à peine je vous l'évoque, vous comprenez que je suis en train d'évoquer un paradoxe. Parce que je suis en train de vous dire que nous avons deux fondements. Un fondement qui s'appelle la constance et la régularité, une sorte de discipline. Et en même temps, je vous parle de quelque chose de neuf, de créatif, d'inventif, qui nous transforme, qui nous transporte. Comment est-ce que c'est possible en même temps l'un et l'autre? Ce sont deux éléments qui s'excluent l'un de l'autre. Si je suis dans la répétition, si je suis dans la régularité, je ne suis pas dans la transformation. Si je suis dans le changement et la transformation, je ne peux pas être dans la régularité. Et voilà que je vous présente un paradoxe absolu qui est finalement le secret de notre force. Le secret de toute réussite, de toute personne, se situe précisément ici. Alors, l'outil pour réussir à lier ensemble ces deux éléments qui semblent n'avoir rien à faire ensemble, qui sont régularité, constance, changement, spontanéité, d'accord? Quel est l'élément qui va les relier? C'est la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, la première des 613, vous savez à quel point on aime les débuts chez nous, hein? Rosh Hashanah, Bereshit, le début de la Pâque, le début de la Trouma, on adore les débuts. Et on pense que les premières fois et les débuts, c'est important chez nous. La première mitzvah, forcément, elle contient à l'intérieur d'elle, dans son cœur, l'ADN de l'être juif. Quelle est la première mitzvah? Non, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quoi? Rosh Chodesh. Vous aurez un temps lunaire. Alors que intuitivement et depuis toujours, le temps, avant le temps lunaire juif, le temps est plus spontanément solaire. Pourquoi solaire? Tout simplement parce que les saisons et le cycle de la vie, il y a un cycle qui revient au bout d'un an. C'est quoi un temps solaire? Un temps solaire, c'est 365 jours. Le temps solaire, c'est le temps qui dépend du soleil. Le temps que met le monde à tourner une fois entière autour du soleil, on le connaît, ça fait 365 jours, mais il n'y a pas de mois. Il y a une année. Sous le soleil, il n'y a que des années. D'accord? Et bonsoir. Et le lien, le fait d'avoir un calendrier qui est à la fois solaire et lunaire, c'est le lien entre ces deux éléments-là qui semblent exprimer un paradoxe. Comment est-ce que je peux être dans la constance, la discipline et la régularité et me réinventer en permanence? Ça semble paradoxal. Dans la Torah, nous avons non seulement l'ordre d'avoir un temps lunaire, comme on a dit, mais aussi un temps solaire. Comment je le sais? C'est une mitzvah écrite dans la Torah à la fin. Shmor et Chodesh Ha'aviv, tu garderas le mois du printemps. Ve'asita Pessah, tu feras Pessah quand au printemps. On a une mitzvah de la Torah que Pessah tombe toujours au printemps. Or, alors je vais vous faire un petit topo récapitulatif de l'astronomie. Vous allez sûrement tout comprendre et si jamais vous ne comprenez pas, vous faites semblant, vous avez compris. Ok? On fait comme ça. Le temps sous le soleil, le temps qui dépend du soleil, c'est un temps de 365 jours. Mais en même temps que le soleil tourne, que la Terre, c'était pour vérifier, ah là là, que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, vous savez qu'il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Et elle tourne en combien de temps? 29 jours et demi. 29,5 jours. Maintenant, si je multiplie 29,5 par les 12 mois de l'année, j'ai un problème. Quel est ce problème? C'est que je ne tombe pas sur 365. J'ai un décalage de 11 jours très exactement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans une année, dans un cycle de la Terre, il y a 12 fois 29 jours et demi, plus 11 jours. Où je mets mes 11 jours. Maintenant, est-ce qu'on est bien d'accord que le grand artisan du monde, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu se débrouiller pour faire une année solaire et lunaire qui concordent? On est d'accord?
Le fait qu'il y ait 11 jours de décalage, ça a produit quoi? Ça a produit soit le calendrier qu'on connaît grégorien, où vos mois sont arbitraires. Il se passe quoi le 1er février, le 1er mars? Walou, nada, rien. Pourquoi on a décidé de les diviser en mois? Arbitrairement. Et on aurait pu décider de mettre 6 mois dans l'année ou de mettre 10 mois dans l'année, on aurait pu. Comme c'est proche de 12, on a mis 12 mois. Mais est-ce qu'il y a un lien entre la lune et nos mois grégoriens? Absolument pas. C'est l'année que l'on connaît. L'année musulmane. L'année dernière, le ramadan, c'était en Nissan. Cette année, c'est en Adar 2. Et l'année prochaine, c'est en Adar 1. C'est-à-dire que chaque année, le ramadan est décalé de 11 jours. C'est-à-dire que le ramadan peut tomber en août, et année après année, il se décale, et il tombera en décembre et en septembre, etc. Il est décalé de 11 jours par an. Facile, vous avez compris. Mais oui, bien sûr, vous avez compris, évidemment. Évidemment. Et donc l'année musulmane n'est pas une année solaire. C'est-à-dire que leurs fêtes ne tombent pas à la même saison. N'est-ce pas? On a une mitzvah de la Torah que Pessah tombe toujours au printemps. Donc on doit être à la fois lunaire, c'est facile. On regarde la lune. Mais quand on fait 12 fois la lune, on ne tombe pas sur une année de 365 jours, on a un problème de 11 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On a un calendrier à la fois solaire et lunaire, c'est que les juifs qui ont fait ça. Et comment on fait ça? On rattrape les 11 jours perdus à peu près tous les 3 ans, pour être précis, 7 fois en 19 ans. Sur un cycle de 19 ans, 7 fois on aura une année embolismique, comme cette année où il y a Adar 1 et Adar 2. Je ne vous ai pas perdu, on est d'accord, vous êtes avec moi. Très bien. Donc on a un moyen de mettre en lien le temps du soleil et le temps de la lune, grâce à l'année qu'on appelle embolismique ou Me'ou Beret. C'est quoi une année Me'ou Beret? Je vais traduire le mot Me'ou Beret littéralement. C'est quoi un oubar? C'est un fœtus. Une année Me'ou Beret, c'est une année enceinte. Enceinte. C'est la grossesse du temps. Comme si le temps pouvait me fabriquer quelque chose de neuf qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître de ce temps très spécial. Et Rav Moshe Shapira va venir et va dire attention, l'année Me'ou Beret, c'est une année où quelque chose va naître. Merci mon Dieu, à quel point on attend que naisse quelque chose. Mais attention, c'est une année où on exige de toi davantage. En parallèle, on exige de toi davantage, mais quelque chose de particulier va naître durant l'année Me'ou Beret. Maintenant, regardez. Fonctionnement du soleil. Le soleil, c'est la constance. Le soleil, c'est la régularité. Le soleil, il représente cet employé qui arrive tous les jours à la même heure, qui pointe à la même heure, qui part à la même heure, qui fait les mêmes gestes, qui a des rituels absolus, une discipline de faire. Sous le soleil, nous dit le roi Salomon, regardez ce qu'il dit dans le texte de Qohélet, Machéaya ou Chéié, ce qui a eu lieu, c'est ce qui aura lieu, ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait, et vous connaissez tous cette expression, mais vous ne saviez pas que c'était le roi Salomon qui l'avait dit, rien de neuf sous le soleil. D'où ça vient? Du roi Salomon, Ein Chadash, Ein Kol Chadash, il n'y a rien de neuf, ou il n'y a rien de neuf sous le soleil. Si tu te mets dans une situation de vie qui s'appelle sous le soleil, c'est une vie constante, régulière, répétitive, peut-être monotone, peut-être même morne. Il n'y aura jamais rien de neuf sous le soleil. Où est-ce qu'il y a du neuf? Sous la lune. Sous la lune, quand tu es lunaire, il y a du neuf. L'intelligence du temps juif, cette grossesse du temps qui va faire émerger quelque chose, c'est qu'il n'est pas lunaire. Ce n'est pas un temps de changement, de fluctuation incessant. Ce n'est pas un temps solaire de permanence et de répétition. C'est un temps qui contient les deux.
et c'est le secret du peuple juif. Sachez, dit le Midrash, que ce secret-là s'appelle dans le langage de nos sages Sod Haïbour, le secret de la grossesse du temps. Et ce secret-là a été créé par Dieu le 4e jour de la création du monde, le jour où il a créé les luminaires. Il l'a transmis à Adam Arishon, qu'il a transmis à son fils, à Hachem, à Noach, et on a toute la chalchelet, toute l'évolution des transmissions jusqu'à Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Le Beth Din à l'époque du Temple connaissait ce secret. Le Midrash dit attention, c'est un secret que le Beth Din ne peut révéler à aucune nation. C'est le secret de la persistance et de la permanence d'Israël. C'est son secret et sa capacité à rester là, à être stable, et en même temps qu'il est stable, il est créatif, inventif. Il a un taux de prix Nobel qui est complètement disproportionné. Je crois 5% de prix Nobel pour 0,2% de la population, autant dire. C'est incroyable. Le nombre de juifs, de prix Nobel juifs, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à se réinventer, à se transformer, à être dans la génialité, tout en étant dans une constance. Et là, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il dit le texte que c'est un sod, le secret de la grossesse du temps, parce que comment est-ce que tu fais pour allier ces deux contraires? Comment fais-tu à la fois pour être sous le soleil, là où il n'y a pas de radash, rien de neuf, et à être sous la lune, là où tout est toujours fluctuant et changeant, et où il y a une capacité de transformation énorme. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui découvrir avec vous, ce secret de la réussite individuelle et collective, dans la juste mesure entre ma capacité de stabilité, de discipline et de permanence, et ma capacité de créativité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Sachez tout d'abord que nous sommes nombreuses à être solaires et nous sommes nombreuses et nombreux à être lunaires. Alors, quand j'utilise solaire et lunaire, vous allez comprendre, c'est sous le soleil ou sous la lune, c'est ça que je veux dire. Une personne qui est sous le soleil, c'est quoi? C'est une personne qui est toujours dans l'anticipation, qui n'aime pas les surprises, qui veut gérer, qui veut avoir le contrôle, qui sait exactement que le lundi soir on mange du riz et des boulettes et le mardi soir des pâtes à la bolognaise, d'accord? Et c'est comme ça depuis 30 ans et ça ne changera pas. Et le couscous boulette du vendredi soir, tu rêves pour que ça change, c'est l'odeur du vin. C'est-à-dire que je sais quand est-ce que je pars en vacances, j'ai pris mes billets 6 mois à l'avance et je déteste qu'on me prenne par surprise et qu'on débarque chez moi à l'improviste. Au secours. Je suis sous le soleil. Et ça me rassure parce que c'est une sécurité extraordinaire. C'est vrai que c'est une sécurité extraordinaire d'être sous le soleil. Parce que, au moins, je sais exactement ce qui va se passer. Je suis dans ce cas-là quelqu'un de discipliné. En général, j'essaye de me coucher à heure fixe, de me lever à heure fixe. J'ai des rituels. Ces rituels me rassurent et ces rituels me permettent aussi d'être très effective, de faire plein de choses, de réaliser plein de choses, puisque je sais bien agencer mon temps. Il y en a qui se reconnaissent? Pas moi. Vous avez deviné, je ne vis pas du tout sous le soleil. Moi, je vis sous la lune. Et vous avez compris qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et vous avez bien compris que le secret de la réussite, c'est de savoir coordonner les deux et avoir une juste mesure. C'est comprendre que la base de tout, c'est la constance et que sur cette constance, il faut mettre un petit peu de créativité. Chez moi, on ne mange jamais la même chose de vendredi soir de suite, sinon je peux mourir d'ennui. D'accord? Jamais, jamais, jamais. Donc l'avantage, c'est que les enfants, ils viennent et ils font « On mange quoi ce soir ?»
Mais l'inconvénient, c'est que la liste des courses n'est jamais à l'heure, n'est jamais faite, c'est qu'il manque toujours un ingrédient, c'est que... alors quand on est sous la lune, je vais vous raconter, il y a là. Les armoires ne sont pas rangées, on cherche ses clés pendant 3 heures, on ne fait jamais 2 fois le même cours, jamais, ça n'existe pas, je vais mourir d'ennui si je fais 2 fois le même cours, c'est pas possible. On doit être tout le temps dans la spontanéité. Je peux me lever de chez moi le matin et découvrir qui a dormi chez moi dans la nuit. Oh, bonjour, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Non, mais réellement, il y a des amis des uns, des amis de l'autre, des trucs. Bonjour, enchanté. Et c'est sympathique, et c'est comme ça. Et en général, et si on me prévient à l'avance qu'on vient chez moi, ça m'angoisse parce qu'il faut que je me prépare. Donc il vaut mieux ne pas prévenir. D'accord? C'est tout le contraire. Il y a des avantages, c'est que, comme dit mon mari, on s'ennuie jamais, c'est vrai, on s'ennuie jamais. Il y a des inconvénients, d'accord? C'est qu'on cherche ses objets, c'est que c'est un peu désordonné, c'est que je me rappelle 5 minutes avant le dîner qu'il faut manger, c'est que, voilà, c'est le balagan. Vous avez compris, c'est le balagan. Et il y a un manque de discipline évident. Et donc, un manque d'efficacité. Par exemple, il y a un livre que je compte écrire depuis au moins 8 ans. Alors là, il y en a déjà 4 qui sont écrits dans ma tête, mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont dans ma tête. Qu'est-ce qu'il faut? Mon mari me dit toujours, il te faut de la discipline. Oui, où est-ce qu'on trouve ça? Alors, vous avez compris qu'il y a la juste mesure entre la discipline, la constance, la régularité, qui est le socle, et par-dessus, mettre la créativité, la spontanéité, la capacité à se réinventer, c'est le fondement de toute réussite. De toute réussite. Mais d'abord quoi? Vous avez compris, je fais un cours à moi-même. D'abord quoi? La constance. C'est le socle. C'est le socle et c'est la raison pour laquelle, dans notre paracha, il y a un mot qui va revenir encore et encore et encore. 7 fois. Il revient, c'est le mot tamid. Tamid, ça veut dire toujours. Toujours. Alors c'est quoi tamid? Tout début de la page. Je vous ai mis quelques exemples, mais je ne les ai pas tous mis. Ata tetzavé et ben Israël, tu vas ordonner aux ben Israël qui prennent de l'huile d'olive pure, les ha'alot, pour faire élever une flamme, tamid, perpétuelle. Alors, la flamme perpétuelle, est-ce qu'elle est allumée perpétuellement? Rachi, pas du tout. Pas du tout, elle était allumée chaque soir. Mais exactement comme toutes les autres choses qu'il y a dans le temple qui sont là, tamid, ça s'appelle tamid parce que c'est régulier. Quand il y a une discipline et une constance, la Torah appelle ça tamid. Il y a également les zikaron lifnei Hashem tamid, le choshen qui était le pectoral sur le Kohen, il était là tamid. Il y a le fameux korban tamid, l'offrande de tous les jours. Je vous précise que le début de la destruction du temple, c'est quand on arrête d'apporter le korban tamid, l'offrande quotidienne, tous les jours, matin et soir, avec une régularité extraordinaire. Il y avait ce korban. Et Rashi nous dit, tamid, c'est quand c'est régulier. Pourquoi une telle importance à la constance, à la régularité? Pourquoi c'est le socle de base, le shemesh? En chadash, il n'y a pas de nouveauté. Et il y a des personnes qui vont dire, c'est ennuyant une vie sans nouveauté. Moi j'ai envie de tout le temps voyager, j'ai envie de tout le temps faire des expériences. Si tu n'as pas d'abord, c'est une base de sécurité, la constance. C'est une base dans laquelle tu peux ensuite échafauder des étages. Mais c'est la première base. Il y a un passage dans la Gemara, magnifique, un passage agadique, où les sages se rencontrent et disent, venez, on réfléchit, qu'est-ce qui est le principe le plus global, le plus général de la Torah? Un principe qui inclurait toute la Torah entière. Et là, on a un premier sage qui s'appelle Ben Azai et qui dit, moi je sais, proposition, le principe le plus important de la Torah, c'est que l'homme a été fabriqué à l'image de Dieu. Betsalmo baraoto, il l'a fabriqué à son image, c'est-à-dire dans tout humain, il y a du divin. Une fois que j'ai dit ça, peut naître la notion d'humanité.
tout humain est porteur de divin. C'est magnifique, fabuleux comme principe. Arrive à ce moment-là Ben Zoma, et il dit pas du tout, j'ai un principe plus général. Moi, quand je dis Shema Israël, le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, quand je comprends que finalement la diversité est inclue dans l'unité absolue de Dieu, c'est encore un plus grand principe. Il y a une unité au-dessus de cette diversité. Waouh, super principe. Arrive alors Ben Nanas, ils ont des noms sympas, et il dit qu'il existe un principe plus global. Le principe d'aimer l'autre comme soi-même. Non seulement diversité et chacun est porteur d'une étincelle divine, non seulement cette diversité te ramène au Echad, mais quand toi tu crées un lien avec l'autre et que tu vois dans l'autre l'étincelle divine et tu as une obligation d'amour au nom d'Hachem Echad, ça c'est un principe encore plus fondamental. Ils sont bons leurs principes ou pas? Hein? Ils sont bons? Ah oui. Là, on est dans le global. Et là, on a le dernier qui arrive, Ben Pazi. Les amis, j'ai une autre idée. Moi, je vais vous proposer un autre verset. Vous avez compris que c'est à coup de verset. Je vais vous proposer un verset de Tetzavé, la paracha de cette semaine, qui dit « On apportera un agneau le matin et un agneau le soir. Korban Tamid. » Quoi ? Ton principe le plus global de la Torah, c'est d'apporter une offrande le matin et une offrande le soir. C'est ça ton principe? Et la loi suit qui? Ben Pazi. C'est-à-dire qu'il dit encore plus global que tout ce qu'on a dit, le principe de constance et de régularité. Pouvoir faire quelque chose tous les jours. Mes amis, je voudrais vous enseigner quelque chose de fondamental. Qui nous sommes? On aimerait bien dire que ce que nous sommes les moments d'exaltation, le moment d'une prière incroyable, d'une compréhension dans la vie, d'un moment de dévoilement, d'une expérience. Je suis ce moment incroyable. Pas du tout. Ce que tu vis ponctuellement, c'est pas ce que tu es. Même si c'était exaltant. Tu es ce que tu fais tous les jours. S'il y a quelque chose, un rituel, que tu reproduis tous les jours, c'est ça que tu es. Je voudrais vous lire un petit passage du livre du Rav Zaks. C'est une merveille absolue, dans laquelle il cite un livre qui est sorti aux États-Unis, dans lequel on parle des 100 rituels farfelus à l'origine des plus grandes créations. Et il cite, par exemple, le rituel de Beethoven, quand il se lève chaque matin et qu'il passe son temps à compter les 60 grains de café qu'il va mettre lui-même dans son café, et l'heure de sa promenade, et à quelle heure il se couche, et à quelle heure il fume sa pipe. Ah, j'ennuyais pour lui. Et pourtant, Emmanuel Kant, philosophe, on sait qu'il est 14h30 quand on le voit sortir de chez lui. C'est l'heure précise à laquelle il sort et qu'il a, après avoir écrit tant d'heures et après avoir produit tant de choses, etc., etc. Il y a tout un tas d'exemples de personnes qui avaient des rituels très, très, très serrés. Une discipline de fer. Ça a donné naissance aux plus grandes créations. Et alors il dit, on remarquera le paradoxe. Ils étaient tous des innovateurs, des pionniers, des avant-gardistes, des révolutionnaires, des précurseurs, qui formulèrent de nouvelles idées, qui ont créé de nouvelles formes d'expression, qui ont réalisé des choses que personne n'avait faites auparavant. Ils brisèrent le moule, sortirent des sentiers battus, ils ont modifié le paysage. Et pourtant, leur vie quotidienne était aux antipodes, ritualisée et routinière, voire monotone. Pour quelle raison? Parce que la formule est célèbre. Le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. La découverte scientifique qui par excellence bouleverse les paradigmes, la recherche révolutionnaire, le nouveau produit qui fait fureur, le roman génial, le film primé, c'est presque toujours le résultat de nombreuses années de labeur, de longues heures de travail. Être créatif requiert un travail acharné. Et on peut souvent penser, en regardant le judaïsme de l'extérieur,
on peut dire quelle monotonie. La prière, Netilat Yadayim, tous les jours, la prière tous les jours, Birkat Amazon tous les jours, Birkat Netilat Yadayim, tous les jours tu répètes la même chose, tous les jours. Et il y a quelque chose qui peut sembler dénué d'émotion dans cette presque vie programmée. On est dans autre chose complètement. En réalité, on est en train de nous dire que le lien à Akadosh Baruch Hu, et pour pouvoir fonder une vie créative, je dois d'abord poser quelque chose qui est stable, quelque chose qui est fixe. Le Rav Ashkenazi raconte que le meilleur conseil qui lui a été donné en termes d'éducation, c'était le conseil de quand son fils est parti, a quitté la maison, est parti à la yeshiva, et il avait peur que les relations ne soient pas aussi proches, et pris par le travail, et lui absent de la maison. Et on lui a conseillé d'appeler son fils 2 fois par semaine, coûte que coûte, selon un rituel fixé ensemble. Mon chéri, je t'appellerai tous les lundis et tous les jeudis à 15h. Et je m'y tiens. Que j'ai envie ou que je n'ai pas envie. Que j'ai quelque chose de très urgent à raconter ou pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est ritualisé. Et vous savez combien le rituel sécurise les enfants. Le rituel du dodo, le rituel du lever, le rituel des devoirs. Quand on ritualise quelque chose, on permet à l'enfant d'être en sécurité. À l'âge adulte aussi, on a besoin d'avoir un rituel de proximité entre un mari et une femme. Quand est-ce qu'on se retrouve sans les enfants ? Quand est-ce qu'on peut bavarder ? Quand est-ce qu'on fait une promenade ? Quand est-ce qu'on a un moment de qualité ? Et ça peut et ça doit être ritualisé. C'est-à-dire qu'on doit se fixer, se discipliner pour poser cette base-là. Et cette base-là, elle est fondamentale. Et sachez que même au niveau de la halakha, et c'est contre-intuitif, la halakha, elle pose la question, entre quelque chose de régulier et de pas régulier, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Tadir ve'eino tadir. La régularité et la nouveauté. La halakha dit tadir. C'est-à-dire, comment vous l'expliquer ? Prenons l'exemple du Sefer Torah qu'on sort du Haron. Tous les Shabbats, on sort le même Sefer Torah, on lit la paracha à la suite. Et mettons que c'est Rosh Chodesh et qu'il faut sortir un deuxième Sefer Torah. Mettons que c'est Parashat Zachor et il y a un autre Sefer Torah. Ou Parashat HaChodesh, il y a un deuxième Sefer Torah. Des fois, il y en a même 3. Qu'est-ce qu'on a envie spontanément ? Le nouveau, la fête, l'occasion. Non. Tu vas d'abord faire le régulier. Garde ta régularité. Et ensuite, tu prends ce qui va t'apporter le peps. Ce qui va t'apporter, parce que c'est le socle, parce que c'est la base sur laquelle on va construire. Qui nous sommes, mes amis ? Nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Nous ne sommes pas nos grands moments d'exaltation. C'est le premier élément qu'il faut qu'on comprenne. Et d'ailleurs, puisque notre paracha parle tellement du Kohen, du service du Kohen dans le Beth Amikdash, eh bien, comme on l'a dit, le mot tamid revient sans arrêt. On a besoin de régularité, on a besoin d'être dans la continuité, et c'est très précisément le rôle du Kohen dans la vie des Juifs en tant que leader. Alors, la particularité du judaïsme, c'est que nous avons 2 types de leaders. On n'a pas que le Kohen comme leader qui nous indique la voie vers Hachem. Il y a toujours eu un Kohen et un Navi, un prophète. Moshe est le premier prophète, Aaron est le premier Kohen. En 2 mots, la différence entre le Navi et le Kohen, pourquoi on a besoin de 2 leaders ? Le leader, j'ai envie de dire spirituel, et le leader politique. Pourquoi on a besoin de ces 2 leaders ? Regardez à quel point le Kohen représente le besoin de constance et de régularité, et le Navi, le changement et la transformation. Les différences. Le Kohen, il est quoi ? Comment est-ce que ça se transmet la Keuna ? Héréditaire. Tu n'as rien eu besoin de faire. Tu nais Kohen, t'es Kohen. Ça ne s'achète pas. Même en proposant beaucoup d'argent. Impossible.
Le Navi, choisi par Hachem. Le Kohen, son caractère, on s'en fiche. Le Navi, il n'y a pas deux prophètes qui vont prophétiser de la même façon. Ils mettent leur caractère et leur personnalité est impliquée. D'accord ? Le Kohen, il a un vêtement particulier. Il met le même vêtement tous les jours. Il n'y a pas de Zara, pas d'Avodazara, rien du tout. Toujours le vêtement du Kohen. Toujours le même vêtement. Et il fait les mêmes gestes. 10 000 fois, il va faire le même geste. D'accord ? Alors que le Navi n'a pas de vêtement spécial. Le Kohen, il est posé, il est à l'écart du temple, à l'écart du peuple. Il se protège de ne pas être dans la proximité d'un mort. Il y a énormément de lois. Le Navi fait partie. Il est berger. C'est pas une classe sociale. Il est agriculteur. Il est comme tout le monde. Comme tout le monde. Le Kohen son travail se fait dans le silence. Il n'y a pas de parole du Kohen. Ou exceptionnellement, la veille de la guerre par exemple. Le Navi, son travail, son rôle, plutôt sa mission j'ai envie de dire, c'est de parler. C'est de parler et d'inviter à quoi ? Au changement. Le Kohen, quand le Kohen nous invite à la régularité, viens et amène ta contribution, viens. Et exactement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Encore. Ah, mais j'ai pas envie, mais j'ai pas d'émotion. Fais. Tu pries. L'émotion, elle viendra. Après, tu travailleras l'émotion. Mais il y a cette régularité. Alors que, justement, le Navi, il travaille sur quoi ? Sur l'émotion. Il exhorte le peuple à la Teshuvah, à se réinventer, au changement, à se voir dans un miroir et à être capable de voir tout ce qui dysfonctionne. D'accord ? Donc, il est dans le changement. Les mots-clés du Kohen, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est Kodesh, qu'est-ce qui est Chol ? Qu'est-ce qui est Tamé, qu'est-ce qui est Taor ? Pur, impur, profane, sacré. Quels sont les mots-clés du Navi ? Le Navi va nous dire Tzedek, la justice, Rachamim, la miséricorde, Teshuvah, le retour à Dieu. D'accord ? Le Chesed, il va nous parler de nos midot, il va nous parler de nos traits de caractère. Et d'ailleurs, une mida, c'est quoi ? C'est une mesure qui bouge. Il vient pour que ça bouge. Il vient pour qu'il y ait un changement. Le Kohen, il est là pour qu'il y ait une stabilité. Voyez à quel point on a toujours besoin de réussir à faire, à jongler et à être dans la juste mesure. Et vous devinez, vous comprenez que toutes celles parmi vous qui sont sous le soleil, il va falloir qu'elles travaillent quoi un peu ? La lune. Et toutes celles qui sont sous la lune, il faut d'urgence qu'elles mettent un petit peu de discipline dans tout ça. Mes amis, une fois qu'on a posé ce cadre, une fois que j'ai compris que je dois être régulière, d'accord ? Maintenant, on va construire les étages. Pour qu'Israël renaisse à chaque fois, pour qu'il renaisse après le 7 octobre, pour qu'il renaisse après la Shoah, pour qu'il renaisse après l'Inquisition, il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il ait toujours son lien à Kadosh Baruch Hu qui est stable, ritualisé, permanent. Et là-dessus, il va falloir se réinventer. Et c'est ce que la société israélienne est en train de faire. Et c'est douloureux, et c'est compliqué, et on se remet en question, et il y a des débats politiques. Il va falloir se réinventer. Il va falloir changer des choses. Il va falloir faire naître quelque chose. Et là, vous découvrez que le lexique qu'on utilise quand on parle de la lune qui symbolise le cycle, le changement, la lune qui diminue, la lune qui augmente, toutes ces fluctuations, quel est le lexique qu'on utilise quand la lune apparaît, jusqu'à maintenant? La nouvelle apparition de la lune, comment on l'appelle? Le molad. La naissance. La naissance. On a dit tout à l'heure que le temps est enceinte. La grossesse du temps. Le temps va produire une nouveauté dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis capable de me positionner dans la juste mesure entre un socle bien stable et une transformation permanente de ce que je suis. Et donc, la lune et son molad et sa naissance vont me permettre à moi
juive, à nous, peuple juif, de faire naître quelque chose. Le temps est enceinte cette année. Nous avons 2 Hadar, Hadar 1, Hadar 2. C'est-à-dire que dans notre année actuelle, c'est obligatoire que naisse une nouveauté, que naisse comme un embryon. Rav Shapira explique que de la même façon que dans un corps, il y a un autre corps, donc c'est une unité, mais il y a un système indépendant à l'intérieur d'un autre système. Comment on explique ça scientifiquement? Qu'il y a un greffon dans le corps qui n'est pas rejeté par le corps? On ne l'explique pas. Impossible à expliquer. Un système dans un système. Et quand le système qui est intérieur va sortir, il sera indépendant. Et c'est là que va émerger de la vie. Le temps, exactement à l'image de la grossesse, va nous permettre de produire quelque chose sous le soleil. Vous entendez le paradoxe? Nous sommes sous le soleil. Ça veut dire que nous sommes liés aux lois de la nature. Sous le soleil, c'est la permanence, c'est la loi de la nature. Répétitive, prévisible. Et dans le système solaire prévisible, on vient et on dit autre chose. Mais c'est paradoxal, si tu es dans le prévisible, tu ne peux pas être dans le nouveau. Je suis juive. Sod, ça s'appelle un secret. Comment? On peut rester marié 60 ans, 80 ans avec le même homme et être dans le renouveau, mais tu es dans la monotonie. Tu peux. Tu peux vivre la même vie, une vie qui ressemble à elle-même, parce que la halakha, c'est quelque chose qui est fixe. Tu peux vivre une vie qui ressemble à elle-même et être tout le temps dans la transformation de toi. Je peux. C'est un secret. Un secret, ça veut dire que c'est un mystère. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est un mystère difficile, ou impossible, je pense, à expliquer. C'est le mystère de la permanence du peuple d'Israël qui se réinvente et qui se réinvente. Quand on était en Espagne, on arrivait à trouver des métiers en Espagne pour réussir à exceller là-bas. Quand on a été en Russie, on a trouvé le moyen. Quand on était en Ukraine, quand on était que ce soit dans le monde séfarade, dans le monde ashkénaze, quand on n'a pas eu le droit de faire aucun métier, on est devenu usurier. On s'est mis à prêter de l'argent. Et même là-dedans, on a réussi à se réinventer. Et encore, et encore, et encore. Et quand le peuple juif est retourné sur sa terre, et qu'on est entouré de millions d'habitants qui veulent juste qu'on arrive, qu'on soit éliminé de la surface de la Terre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, m'en fiche, Startup Nation. So what? So what? On envoie nos enfants à l'armée, ils vont à la guerre, on pleure et on est heureux. C'est notre réalité. On pleure parce qu'on a peur et on est heureux et on est fier. On se réinvente. Encore et encore et encore, et on sait que va naître quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Rav Shapira dit comme ça. Il dit, comment est-ce que tu peux être capable de faire en sorte que ce foetus arrive? Qu'il y ait une naissance de quelque chose de nouveau dans ta vie qui se ressemble à elle-même, qui est répétitive. Tout le monde, on signe toutes pour ça. Un foetus cette année, quelque chose. Au sens propre, au sens figuré. On veut de la naissance, on veut de la vie, on veut du renouveau. Comment on fait? Et il explique, et c'est juste brillantissime. Brillantissime. Un système de renouveau, dit-il, ne peut se réaliser qu'à concurrence de la capacité à s'annuler. Il ne peut pas y avoir de renouveau s'il n'y a pas de possibilité d'annulation. Étant donné qu'une chose peut soit ne pas être, alors elle peut aussi se démultiplier. Puisqu'une chose peut ne pas être, elle peut se démultiplier. Mais si l'on reste dans la constance et la permanence, alors tout est toujours prévisible et identique et nulle nouveauté ne peut apparaître. Dans le système qui est régi par le soleil, rien de neuf. Mais Hachem a créé un sous-système au soleil, le système de la lune, la fameuse grossesse. C'est celui de la lune qui n'est que renouvellement. Le prix à payer, écoutez bien, pour le renouvellement, c'est le risque de s'annuler totalement. Pouvoir s'effacer, c'est pouvoir se renouveler. Vous prenez la phrase là,
gros caractère, frigo. Frigo! Pouvoir s'effacer, c'est pouvoir se renouveler. En gros, dans la cuisine, l'endroit où on va tout le temps. Sur le frigo, c'est un peu méchant, pouvoir s'effacer, c'est... Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit quelque chose de juste génialissime. Il dit, regarde la lune. La lune, elle change, elle se transforme, elle se renouvelle. Il y a un molad, il y a une naissance d'une nouvelle lune chaque mois. Tu sais pourquoi? Elle est intelligente, la lune. La lune, elle est d'accord de se diminuer. Elle est d'accord de prendre moins de place. Et c'est logique, si je suis d'accord de me diminuer, alors c'est le même mécanisme qui me permet d'augmenter. Je sais diminuer, je sais augmenter, c'est le même mécanisme. La lune diminue et la lune réapparaît et augmente. Si tu sais t'annuler, tu sais te renouveler. Quand on ne sait pas se renouveler, c'est parce qu'on n'arrive pas à être en retrait, à être en repli. Attention, s'annuler, c'est pas se faire inexistant, c'est pas être dans la mettre une croix sur soi, sur son estime, sur son existence. S'annuler, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose de passif, d'accord? S'annuler activement. Je parlais cette semaine à une jeune mariée, jeune accouchée et jeune mariée, avec des difficultés de shalom, et qui me raconte qu'elle a des fois des accès de colère et des accès d'insultes, malheureusement, de mots qu'elle regrette. Et je lui ai dit, l'intelligence, c'est de savoir reconnaître. Apprends à reconnaître ça. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je ne veux pas être cette personne. À partir du moment où tu le reconnais, tu le mets à distance. À partir du moment où tu es capable d'annuler un ego, d'annuler une place qui déborde, à partir de ce moment-là, il y a une possibilité de faire naître quelque chose à l'intérieur de toi. C'est le secret du renouveau. J'ai découvert avec ce texte de Rav Moshe Shapira le secret de la créativité. Si tu veux de la créativité dans ton couple, tu veux de la créativité dans ta relation avec ton enfant, dans l'éducation, dans le business, un retrait, une mise à distance, une possibilité de regarder de façon distanciée les événements, sans déborder dessus. Et immédiatement va apparaître le molad, la naissance. La naissance va apparaître du fait de ta capacité à être là-dedans. Toujours la Torah nous parle du mot chodesh. Pour parler d'un mois, chodesh, chodesh, chadash. Le mois, c'est le neuf, c'est le nouveau, c'est la naissance. Il y a deux expressions. Il y a deux endroits dans la Torah où, au lieu de me parler du mois sous le terme de Chodesh, la Torah tout d'un coup dit Yerach. Yareach. Yareach, c'est la lune. Yerach. Yerach, c'est le mois, mais rarement utilisé. Quand est-ce que la Torah, dit Rav Ashkenazi, quand est-ce que la Torah utilise ça? Deux occurrences. La première, quand Yocheved cache Moshe pendant 3 mois, Shlosha Yerechim, il est né prématuré, elle a pu le cacher 3 mois avant de le mettre dans le couffin sur le Nil. Deuxième occurrence, apparemment qui n'a rien à voir, quand en situation de guerre, le combattant juif a gagné la guerre et a vu une fille splendide, mais pas juive et captive, et il la désire parce que ses hormones ils explosent et il la prend. Et c'est la fameuse histoire de la belle captive qui va devoir, sans les dire pendant 1 mois, interdiction de rapport de consommation, tu la laisses pleurer sa famille, se laisser pousser les ongles, etc. Tout un processus. Elle pleurera sa famille, Yerach. 1 mois. Yerach. Pourquoi on utilise là le mot Yerach? Alors il explique que dans une ketouba, qui est l'acte même de la construction d'un mishkan pour Dieu, d'un lieu de résidence pour Dieu, toujours la date est écrite sous la forme de Chodesh. Chodesh, c'est nouveau.
il y a un nouveau couple, il y a une nouvelle construction, il y a une nouvelle relation, il y a des nouvelles émotions. Tout est nouveau. Et ils vont créer du neuf dans le monde. Chodesh. Dieu préserve. Quand on rédige un acte de get, de divorce, on utilise la terminologie Yerach pour dire la date. Le mois sous la forme de Yareach, par Chodesh. Quand on est dans l'apparition de quelque chose de neuf, c'est toujours Chodesh. Quand on est dans la disparition de quelque chose, c'est Yerach. Quand Yocheved cache Moshe, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois? Chaque jour, un jour de bonheur disparaît. Elle est dans la disparition. Elle sait que ça ne va pas durer. Chaque jour, il y a une disparition. Ça s'appelle Yerachim. Quand la belle captive est de force prise parce qu'elle est en captivité, et elle n'est pas prise pour son intériorité, mais pour sa beauté, chaque jour est un jour de larmes, est un jour de perte, Yerach. C'est-à-dire que le mot Chodesh vient me dire qu'il doit y avoir apparition de quelque chose de neuf. Je ne peux pas être que la répétition de moi-même, même si je suis quelqu'un de très discipliné, de très organisé, qui réalise plein de choses. Tu ne peux pas être que dans la constance. Tu dois être dans le chidouche. Tu dois être dans le renouveau. Ta vie doit exprimer du renouveau. Au moins une fois par mois. Au moins. Une nouvelle fringue, par exemple. Renouveau facile. Du renouveau. Du renouveau dans nos vies. Et je voudrais terminer en vous rappelant ce qu'on a dit au début, que le 7 octobre, il y a eu 3 destructions successives. Le temps, l'espace et l'être. Et on a dit qu'on doit reconstruire. Et vous comprenez maintenant que pour reconstruire, comment est-ce qu'on renaît, comment est-ce qu'on reconstruit avec ces 2 socles. Une base de constance et par-dessus, sur cette base de constance, de la transformation, du changement, du renouveau. J'ai réalisé, en prenant la parole lors d'interventions, quand on me demande d'intervenir, des zooms, etc., je me suis dit c'est assez extraordinaire de voir que ces 3 frontières qui ont été brisées, qui sont le Shabbat dans le temps, la maison juive dans l'espace et le corps, la frontière du corps également, ces 3 frontières-là sont représentées de façon extraordinaire par les 3 mitzvot. Les 3 mitzvot, le best 3, d'accord, les 3 meilleurs mitzvot number 1, qu'on appelle mitzvot habayit, les mitzvot de la maison, les mitzvot du foyer. Et effectivement, vous réalisez que la mitzvah du Shabbat, par rapport au Shabbat, il y a la mitzvah d'allumer les bougies. Par rapport à la maison juive, le corps de la maison juive, j'entends, il y a la chala, faire résider dans un foyer la présence de Dieu dans la matière, dans le corps de la maison juive. Et bien sûr, le corps humain juif, il y a la mitzvah de mikveh. Au début de la paracha, quand on nous donne l'ordre d'allumer la menorah, le Baal HaTurim dit que Tetzavé vaut pour valeur numérique Nashim Tziva, un ordre pour les femmes. Et le Baal HaTurim dit oui, parce que en même temps que ça a été donné l'ordre pour les femmes d'allumer une flamme perpétuelle, laquelle? Celle de Shabbat. On a encore un ner tamid. De Shabbat en Shabbat, avec cette régularité, ça s'appelle un ner tamid. Et j'ai réalisé que ces 3 mitzvot-là, en fait, qui s'appellent les mitzvot de la maison, il me semble qu'elles comportent à l'intérieur d'elles le tikkun, la réparation de ce qu'on nous a brisé le 7 octobre. Vous le savez, c'est écrit de Talmud, on le cite régulièrement, que la dernière Géoula viendra par les femmes. Et j'ai l'intime conviction que pour activer la Géoula, nous devons activer la possibilité chez toutes les femmes de
prendre à bras le corps ces 3 mitzvot-là. Allumer les bougies de Shabbat, aller au mikvé et prélever la challah quand on fait une pâte à pain qui gonfle ou une pâte à brioche qui gonfle. J'ai compris qu'il y a ici quelque chose de fondamental. Je vais vous dire aussi comment. Quand, dans les 2 CVEF, dans les 2 cycles où mon fils était à Gaza, là il est sorti grâce à Dieu pour l'instant, espérons, voilà, qu'il reste en Eretz Israël. Dans ces 2 cycles-là, très longs, très ponctuellement, il pouvait avoir un téléphone et nous parler quelques minutes. Et j'ai réalisé, j'ai compris que quand il nous parlait, de quoi on parle quand on a 5 minutes et qu'on a un fils à Gaza? C'est une vraie question. Comment vas-tu? C'est impossible de répondre à cette question. Comment vas-tu? Il va pas bien, il est à Gaza, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on dit? De quoi on parle? Alors, on accueille ce qu'il a à dire. De quoi il parlait? 2 sujets. La table de Shabbat. Comment c'est Shabbat? De quoi vous parlez Shabbat? Vous ne parlez pas de la guerre au moins. Hein? Qu'est-ce que tu fais à manger Shabbat? Qui est à la maison Shabbat? Qu'est-ce que vous faites? Comment c'est Shabbat? La table de Shabbat. Table de Shabbat, 1. 2. Quand je finis la guerre, maman, tu me présentes une fille et ça y est, je fonde mon foyer. Shidour et Shabbat. Ça veut dire 2 fondements de la constance. Il était dans l'endroit le plus instable du monde, où il n'y a aucune stabilité, aucune sécurité. C'est le principe même de la guerre. De quoi il parlait? De ce qui est stable, de ce qui est constant. La table de Shabbat et sa régularité, sa constance, sa sécurité, son bien-être, et la construction. Je suis dans un endroit de destruction. Qu'est-ce que je veux le plus? La construction. En fait, je me suis dit qu'en nous parlant de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quelque chose de génial, sans le savoir, ou en le sachant. Il prenait un bout de la maison avec lui. La maison. C'est quoi la maison? Shabbat. Une épouse et Shabbat. C'est ça une maison. Un foyer, c'est ça. Et je réalise que nos 3 mitzvot-là, qui vont réparer le 7 octobre, j'en suis convaincue. Ces 3 mitzvot, elles comportent à l'intérieur d'elles cette juste mesure entre constance et changement. La constance du Shabbat qui revient régulièrement, mais le changement. Pourquoi est-ce que Shabbat a toute sa valeur? Parce que pendant 6 jours, on a transformé le monde, et du coup, Shabbat, on est. Il y a une constance de l'être. On n'est plus dans la transformation, on est dans la constance, mais il y a l'aspect de la transformation de toute la semaine dans Shabbat. Le mikvé, je pense que c'est même pas nécessaire de développer, c'est le cycle féminin qui est fluctuant en permanence, mais qui est régulier. Il y a une régularité du cycle et une transformation dans le mois. Et la possibilité de faire naître quelque chose. Évidemment, dans le Shabbat aussi, chaque Shabbat doit faire naître des relations, doit faire naître des émotions. Et enfin, la challah. La challah, c'est assez extraordinaire. La challah, souvent, on me pose souvent la question, mais pourquoi la mitzvah de faire résider Hachem dans le foyer, c'est sur le pain? Pourquoi pas sur la viande? Pourquoi pas sur les légumes? Le pain, c'est la pâte qui gonfle, qui change, qui est l'expression du processus, de la transformation patiente. Regarde, ça bouge, ça change. J'ai l'habitude de dire que la pâte à pain, elle est enceinte. Il y a une grossesse de la pâte à pain. Elle gonfle, elle explose, elle déborde. D'accord? Et elle nous permet notre maintien en vie, notre constance. Il y a la constance et la transformation. La constance de cette odeur accueillante, la constance de cette présence rassurante de ce pain de Shabbat qui a été ritualisé en fait à travers la challah, à travers sa présence sur notre table. Il y a son goût, le goût de la maison. C'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que pour survivre dans ce lieu de transformation, il n'y a aucune sécurité, il fallait la stabilité d'un baït, d'une maison. Et je suis certaine que tous nos soldats, sans le moindre doute, amènent un bout de la maison
avec eux pour avoir la force de combattre. La maison, c'est quoi? C'est un socle stable. Et dans ce socle stable, on transforme, on réinvente les relations, on change, on accepte l'autre, on s'annule, on est dans l'accueil, on se déborde aussi, comme la lune qui grandit. Des fois, on est comme le soleil, on est lumineuse, des fois, on est plus comme la lune. Mais on est dans ce changement relationnel qui permet à plusieurs personnes d'exister, de coexister. Constance et la régularité et transformation. Avec ces 3 mitzvot, mesdames, vous pouvez mettre dans vos vies et la constance et la transformation. J'ai déjà entendu, quand je donne des cours sur le couple ou sur la tahara à des femmes, j'ai déjà entendu, et ça m'étonnait, mais je l'ai entendu plusieurs fois, donc j'ai tenté de réfléchir à ce sujet. Elles disent, oui, le mikvé, c'est vrai, c'est beau, c'est le renouveau, c'est la renaissance, mais il y a quelque chose d'attendu. Il y a quelque chose de trop prévisible, de trop ordonné. Et je crois que justement, que dans le fait de mettre une régularité dans cette rencontre du mikvé, à nous de mettre dans cette régularité notre peps à nous, notre particularité, notre singularité, aucune régularité ne doit être subie. Comprenez ce que je veux dire? On ne doit pas être passif dans la régularité, on doit être actif dans cette régularité. Et c'est ça en fait le secret de la juste mesure, Sod Haïbour. Alors permettez-moi de faire le vœu, la tfila, que cette année, Méouberet, avec ce secret de grossesse du temps, qu'il y ait une vraie renaissance du peuple d'Israël et que l'on puisse accueillir la Géoula cette année. Bezrat Hashem, Amen, et que tous nos soldats reviennent en bonne santé, que tous nos captifs reviennent, Amen, Amen, les bébés bibas qui reviennent vite, vite, vite en bonne santé.